Aujourd'hui, on va évoquer les géraniums vivaces. Oui, les géraniums vivaces. Alors, on a déjà fait la différence entre les géraniums qu'on met sur les balcons, qui ne sont pas des géraniums, mais des pélargoniums, et cette collection aussi de géraniums bien vivaces. Alors, comment est-ce qu'on les distingue? Les géraniums vivaces ont une fleur 5 pétales réguliers et 10 étamines fertiles, alors que le pélargonium a des pétales irréguliers, 2 pétales sur le bas qui sont un peu plus longs et 3 pétales sur le haut un peu plus courts et moins d'étamines fertiles que le géranium. Une autre différence, c'est que la plupart des pélargoniums viennent des pays du sud, Afrique du Sud par exemple, et ne passent pas l'hiver chez nous, donc on parle de plantes molles, tandis que les géraniums que vous avez là sont vivaces et reviennent année après année. Ici, vous avez une collection de géraniums qui sont parfaits, idéaux pour un massif. Ce n'est pas des géraniums de rocaille. On fera la différence entre géranium de rocaille et géranium de massif. Et un des premiers à fleurir, c'est le géranium Phaeum, qui est un géranium qu'on peut trouver en Suisse, sauvage, avec des pétales qui partent en arrière, assez coquins. Le géranium Prélude, qui est aussi un des premiers géraniums à fleurir, avec des petites fleurs qui vont faire un effet de mousse. Géranium maculatum, aussi un géranium qui fleurit assez vite, des pétales assez grands, clairs et qui se déclinent en plusieurs variétés évidemment. Un géranium qui vient aussi de chez nous, c'est tous les géraniums pratense, des prés, donc géranium des prés, qui ont des tiges assez hautes parce qu'elles doivent sortir des graminées lorsqu'elles poussent en plein champ. Donc c'est vrai que dans les pratense, originaires au départ de chez nous, on trouve aussi une multitude de variétés. D'une part, on trouve à peu près 600 espèces de géraniums dans le monde. Et en plus de ça, les géraniums s'hybrident facilement les uns avec les autres. Ce qui fait que vous allez trouver une multitude de plantes qui arrivent dans les jardins. Un géranium extraordinaire qui va fleurir plus tard et qu'on a longtemps hésité à utiliser dans le jardin, c'est le géranium d'Arménie, Psilostemon, qui a une couleur de fleurs violet très vif, avec un cœur un peu noir, sombre. Et ce géranium après va s'étaler, il va faire de longues pousses qui va partir dans le massif. Un autre géranium qui a été trouvé au Jardin botanique de Genève, au 19e siècle déjà, c'est le géranium magnificum, qui a des très grandes fleurs et un feuillage superbe. C'est vraiment un des plus beaux géraniums à installer dans le jardin. On retrouve ici des géraniums des prés, en différentes déclinaisons de couleurs. Ici, vous allez retrouver un classique, c'est Baby Blue, qui sera parfait comme couvrant à mettre devant, et vraiment les fleurs sont presque d'un vrai bleu. Alors c'est vrai que le vrai bleu, c'est difficile à trouver d'ailleurs dans beaucoup de fleurs, dans le géranium aussi, on trouve toujours une teinte, quelque chose qui rappelle le rouge ou le violet, ou voire le blanc, mais quand même passablement bleu. Le point fort des géraniums vivaces, c'est que ce sont des plantes qui sont rarement malades. Il faut trouver les plantes adaptées à la situation, évidemment. Certains supportent très bien le sec, certains supportent très bien l'ombre et la concurrence des racines des arbres, comme le géranium oxonianum. Ils sont intéressants aussi par rapport à une floraison, pour certains, relativement longue. Mais dans les points faibles, ce qu'on peut dire, c'est que le géranium ne va pas garder de structure durant les mois d'hiver. Donc il faut le panacher avec un certain nombre de végétaux qui vont assurer cette structure, cette visibilité du massif durant les mois d'hiver. Alors ce que j'ai mis ici pour aussi donner une forme intéressante, c'est des phlomis tuberosa, des graminées qui vont sortir en verticale, qui vont équilibrer le massif et qui vont garder une présence hivernale. Et j'ai mis un superbe rosier mutabilis qui reprend pratiquement toutes les couleurs que vous allez retrouver dans ces géraniums. Et ce géranium mutabilis, un géranium à longue floraison avec des pétales, donc un églantier simple, avec des couleurs blanches, roses, violettes, qui est superbe. Ce que vous pouvez introduire aussi un peu en spécialité, c'est les géraniums qui ont des feuillages rouges plus ou moins foncés. Ici vous avez un New Dimension avec une fleur lavande, c'est un géranium des prés, mi-haut comme ça. Alors les géraniums pourpres sont un peu moins poussifs et parfois pour certains un petit peu plus sensibles à l'oïdium. Les géraniums, les jardiniers connaisseurs le savent, sont une des valeurs sûres du jardin.
charme fou, la campagne, côté sauvage, et vont les accompagner durant de bonnes années. C'est une des meilleures plantes vivaces qu'on puisse installer dans le jardin.